Bonjour et bienvenue à Parole sur le roc avec nous aujourd'hui. Cette semaine, on veut regarder un sujet bien important. C'est vraiment quoi faire dans un monde d'incertitude dans lequel on vit. On fait face à beaucoup de décisions et surtout maintenant que les écoles primaires ils vont se réouvrir le 11 mai, on veut s'assurer qu'on fait les bonnes choses, mais quoi faire? Plusieurs se posent la question. Que faire? Est-ce que je dois retourner mes enfants à l'école? Est-ce que je dois les garder à la maison vu que ça va bien? Ou peut-être que vous êtes déjà au travail, puis c'était déjà compliqué, puis ça va vous aider, mais vous avez cette incertitude de tout d'un coup qui arriverait telle et telle chose. Tout d'un coup que, est-ce que je dois commander mon épicerie en ligne ou est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je devrais désinfecter ça ou ça? On vit dans un monde aujourd'hui rempli d'incertitudes. Quoi faire? Alors, c'est ce qu'on va regarder cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on doit faire, c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Puis il y a une chose que la Bible nous dit, c'est de se revêtir de l'armure de Dieu, d'être vêtu de l'armure de Dieu. On va tourner à Éphésiens 6 et versets 10 et 11. Éphésiens 10, ça nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis on avait déjà parlé de ce sujet concernant d'avoir un esprit fort et de se fortifier, comment fortifier notre esprit, de entrer dans la parole de Dieu. Mais spécifiquement, on va parler de être vêtu de l'armure de Dieu, mais juste avant, on veut être fortifié par sa force. On ne veut pas passer à travers les jours dans lesquels on vit toute seule ou juste de nous-mêmes ou en regardant ce que disent les médecins ou en regardant ce que disent les médias, je vais être réassurée parce que j'ai lu tel et tel texte, puis il me réassurait que tout serait correct à l'école ou il me réassurait qu'à mon emploi, je serais correct. Non, mais on veut vraiment se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. On veut être forte en lui pour savoir quoi faire à cause de notre force en lui. Notre force ne devrait pas être dans les choses extérieures, mais en lui, parce que lui va nous diriger vers les pas qu'on doit prendre. Alors, la première chose, c'est d'être vraiment fortifié en Dieu. Dieu, il reste numéro un dans notre vie. C'est lui notre force. On prend de sa parole. On est fortifié en lui, dans la force de Dieu. Et puis au verset 11, ça nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, on veut vraiment se revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir résister. Pourquoi toute l'armure? Tu sais, il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dieu, il sait que je l'aime. Pourquoi que je devrais me revêtir de toute l'armure? Tu sais, ce serait comme si mes garçons me diraient, je veux jouer au basketball. Alors, je leur donne un ballon. Puis là, ils arrivent pour être dans l'équipe de basket et puis leur coach, il les regarde puis ils disent, t'es pas prêt pour jouer la game aujourd'hui. Puis ils se disent, pourquoi pas? J'ai un ballon d'après tout, là, tu sais, je peux jouer au basket. Puis leur coach dirait, t'as même pas tes espadrilles, tes nu-pieds, t'es pas habillé pour, t'as un manteau ou t'as un jeans. Non, si tu veux vraiment jouer le basketball, surtout de nos jours, tu dois porter des bons bas, tu dois avoir les meilleurs espadrilles pour de pas glisser, mais qui restent collés quand que tu cours. Tu dois vraiment être habillé, vêtu de vêtements ta transpiration va passer au travers, là, t'es pas trop chaud. Tu dois vraiment t'attacher les cheveux pour que ça aille bien et tu dois certainement avoir le ballon. Puis là, on dirait, OK, t'es prêt pour ta game, t'es prêt pour le match. Mais si un de mes garçons arriverait pour son match, puis il manquerait un espadrille ou il manquerait un vêtement, le coach il dirait, non, tu restes assis sur le banc parce que t'es pas prêt à faire face à le match d'aujourd'hui. T'es pas prêt, t'es pas venu pour vraiment gagner. Nous, en tant que soldats de Christ ici sur la terre, on doit être bien vêtus parce que la Bible nous dit, afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. Il y a un ennemi qu'on doit combattre lorsqu'on nous sommes ici sur la terre. Et afin de pouvoir bien tenir ferme contre lui, on doit être bien vêtu. On doit s'assurer qu'on a notre bouclier, qu'on a notre cuirasse de justice, qu'on a notre épée de l'esprit, le casque du salut, puis on va en parler cette semaine. Mais on doit avoir toutes les armes. Pourquoi? Pour ne pas laisser aucune porte ouverte pour que l'ennemi puisse entrer. Je ne sais pas à propos de vous, mais l'hiver, une chose que j'ai dit à mes enfants, ferme la porte. Pourquoi? Parce que aussitôt qu'il y a la porte est moindrement ouverte ou beaucoup ouverte, ça laisse entrer toute l'air froid et ça refroidit toute la maison. Et je n'aime pas avoir froid. Mais c'est la même chose avec l'armure. On doit être vêtu de toute l'armure. Pourquoi? Parce que on doit pouvoir se tenir et résister, laisser aucune place à l'ennemi d'entrer. Imaginez un soldat qui s'en irait en bataille, qui arriverait sur le champ et qui aurait aucune arme avec lui. Il dirait, oui, mais je porte mon équipement, j'ai mon casque, j'ai mes bottes, mais il n'y a aucune arme dans ses mains. Il va pas pouvoir se tenir contre l'ennemi. Il va être plus une cible. Vous savez, dans les sports, tu peux être sur l'offensif ou sur la défensive. Quand tu es sur l'offensive dans un sport comme le basketball, c'est toi, ton équipe qui a le ballon et c'est toi qui entres dans le territoire de l'ennemi pour aller gagner la game. C'est toi qui mènes parce que c'est toi qui as le ballon, tu es sur l'offensive. Mais quand tu es sur la défensive, tout ce que tu fais, c'est tu essaies de résister l'ennemi pour pas qu'il fasse un panier, tu essaies de bloquer et tu dois être sur tes gardes et être prêt. C'est mieux d'être sur l'offensive, d'être toujours celle qui est au-delà du match. Et puis ici, Dieu nous dit comment faire. C'est d'être revêtu de toute l'armure de Dieu, de être prêt. Et se préparer, c'est quelque chose de quotidien, quelque chose de tous les jours. Dans les jours dans lesquels on vit en ce moment, avec beaucoup de choses arrêtées autour de nous, c'est pas juste un temps où ce qu'on doit juste se nourrir de les médias et de toutes les choses ou remplir Netflix de toute notre journée, écouter toutes les émissions possibles. Oui, c'est correct d'écouter quelque chose avec nos enfants ou prendre un temps à part, mais on doit prendre le temps qui nous est donné et l'utiliser d'une façon sage et dire, je vais utiliser ce temps, puis je vais embarquer dans ma relation avec Dieu plus profond que jamais auparavant. Je veux me revêtir de toutes les armes, savoir ce qui m'appartient en Dieu. Dans Éphésiens 6 et versets 12 à 17, ça nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas un combat physique qu'on fait face en ce moment, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. On parle pas d'une autorité ici, je me bats contre le président ou je me bats contre les gens qui gouvernent. Non, on parle spirituel ici, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, ici, on parle de le monde spirituel, les démons et toutes les forces de l'ennemi qui essaieraient de venir contre nous. Alors, nous, on lutte contre cela. On lutte avec l'armure de Dieu contre cela. C'est pourquoi, au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Afin de quoi? De pouvoir résister, de pouvoir arrêter l'ennemi d'entrer, de fermer la porte, de résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Ça veut dire que non seulement que tu vas aller dans l'offensive, puis tu vas résister, puis tu vas repousser la noirceur, mais tu vas pouvoir te tenir ferme comme un arbre solide planté près des eaux qui porte du fruit en sa saison. Après avoir tout surmonté, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister quoi? C'est quoi qu'on résiste? On résiste à la tentation d'abandonner. On résiste de laisser l'ennemi envahir nos pensées. On résiste de laisser entrer dans nos intelligences, dans notre raisonnement. On résiste la tentation d'avoir peur. On résiste ces choses-là lorsqu'on est vêtu de toutes les armes de Dieu. Ça prend la force pour résister. Et cette force, nous la retrouvons en
Dieu, en se fortifiant en lui. C'est pour ça qu'on doit se fortifier en lui, parce que c'est lui qui va nous donner cette force-là surnaturelle contre le monde de la noirceur pour pouvoir résister et résister. Non, je n'aurai pas peur. Non, peu importe qu'est-ce que je vois et j'entends, je sais en qui moi je me confie afin de pouvoir résister. Puis après avoir tout résisté, tu te tiens ferme. Moi, je suis un enfant de Dieu. Peu importe qu'est-ce qui se produit pendant qu'on marche à travers l'ombre de la vallée de la mort, peu importe quand on marche à travers les temps difficiles, je tiens ferme. J'aime Dieu aujourd'hui. Je vais encore l'aimer demain. Je vais encore le servir. Peu importe qu'est-ce qui pourrait venir contre nous. Amen. On va conclure en prière aujourd'hui. On va continuer toute cette semaine à parler de se fortifier, de mettre l'armure de Dieu au complet. Amen. Alors, Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu fais dans la vie de chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Merci, Seigneur, que on peut se fortifier en toi. Tu nous fortifies à travers ta parole à chaque jour en passant du temps avec toi. Merci de nous donner la force pour résister. Tu fortifies chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui est en nous, qui nous aide à aller de l'avant, à continuer à tenir ferme et à résister dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne journée et à demain.